Bonjour, ici Nicolas Tétrault. Appelez mon père Michel Tétrault ou textez-moi si vous voulez avoir un rendez-vous en chambre hyperbar à l'île Bizarre dans l'ouest de l'île de Montréal. Plusieurs forfaits, je vous mets la liste de prix, sont disponibles. Plusieurs forfaits, vous pouvez être un ou deux adultes dans la machine. Vous pouvez être un adulte et deux enfants ou deux enfants dans la machine. Alors regardez la liste de prix, appelez mon père puis regardez les vidéos qui suivent. 514-586-7540. Par téléphone seulement, ça c'est le numéro de mon père. 514-586-7540. Et pour me texter ou m'appeler, 514-574-1781. 514-574-1781. Il n'y a pas de mal à se faire du bien et les chambres hyperbares ont toutes sortes de vertus. Certains pays sont plus vite que d'autres sur leurs patins, notamment la Chine qui a reconnu 60 applications médicales, le gouvernement chinois. Il a reconnu 60 applications médicales. Alors j'invite Santé Canada, avec qui j'ai une bonne relation, je les remercie, à mettre en place autant de recommandations que celles du gouvernement chinois. Entre-temps, vous êtes les bienvenus chez moi, dans l'ouest de l'île, à l'île Bizarre. À bientôt. Bonjour, docteur Pierre Marois, célèbre médecin international. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre étude importante sur l'utilisation des chambres hyperbares avec votre collègue chercheur indien? Bien sûr. Écoutez, c'est une étude qu'on a faite qui s'est prolongée pendant plusieurs années, mais qui a été publiée finalement en 2014 dans la plus grosse revue médicale sur l'hyperbare sur la planète qui s'appelle Undersea and Hyperbaric Medicine. Et donc, on a fait 4 groupes d'enfants. Il y avait 150 enfants qui ont participé dans l'étude. Un groupe qui recevait uniquement de la physiothérapie intensive, mais très intensive, c'était 8 à 10 heures par semaine. Et les trois autres groupes recevaient exactement la même thérapie, mais recevaient aussi des traitements hyperbares à des doses variables. Il y a un groupe qui a été traité à 1,3 atmosphères, ce qui est l'équivalent de traitement dans des chambres souples, donc l'équivalent d'une pression qu'on ressent à 10 pieds sous l'eau. Il y a un groupe qui a été traité à 1,5 atmosphères, ce qui est l'équivalent de descendre à peu près 15 pieds sous l'eau, mais recevait 100% d'oxygène. Et le troisième groupe recevait des pressions encore plus élevées à 1,75 atmosphères, ce qui est à peu près l'équivalent de descendre à 22-23 pieds sous l'eau, mais avec 100% d'oxygène aussi. Le premier groupe qui était traité à 1,3 atmosphères était traité uniquement à l'air ambiant. Il n'y avait pas de supplément d'oxygène. Et on a mesuré tout ça, puis on a regardé à la fin des traitements, où ils ont reçu des traitements pendant 2 mois en hyperbare, qu'est-ce qui se passait. Puis on a vu des changements absolument incroyables dans les 3 groupes d'enfants qui ont été traités en hyperbare. Le groupe d'enfants qui était traité juste en physiothérapie intensive a quand même eu une évolution 3 à 4 fois plus élevée ou plus rapide que ce qu'on voit avec les traitements conventionnels. Mais ceux qui ont été traités en hyperbare ont évolué entre 17 et 35 fois plus que ce qu'on s'attend avec des traitements traditionnels. Donc, ça a été vraiment une différence énorme. Et le groupe qui a le mieux fait dans cette étude-là, c'est le groupe d'enfants qui ont été traités juste avec de l'air et de la pression. Ils ont évolué 35 fois plus que ce qui est normalement attendu. L'air ambiant, puis les machines comme chez moi que j'utilise, 1.3 TA. Donc, c'est des chambres portables à 1,3 atmosphères. C'est dans ces chambres-là qu'ils ont été traités. Et c'est là qu'on a vu des changements qui étaient de l'ordre de 35 fois plus que ce qu'on voit avec la physiothérapie habituelle chez ces enfants-là. C'est incroyable. 3500%, 35 fois plus de résultats. Et nous, on a constaté d'énormes changements avec Arthur. On a fait aussi, avec un collègue, là, une anecdote personnelle, plusieurs traitements avec Paul Harsh, qui est un homme extraordinaire, dans la même veine que vous, 2 personnes extraordinaires. Puis, on a retrouvé beaucoup plus chez nous, de notre expérience, de résultats avec Arthur en basse pression qu'en haute pression avec 100% d'oxygène. On voit une amélioration plus rapide d'Arthur à 1.3 TA. Ce qui est très possible, en tout cas, dans cette étude-là.
le traitement qui semblait le plus efficace, c'était une pression plus basse, donc 1,3 atmosphères et avec de l'air ambiant. Même les premières études qu'on a faites au départ démontraient presque une équivalence de résultats entre des chambres à haute pression et des chambres à basse pression, mais cette étude-là vient justement confirmer que même à basse pression, on a énormément d'effets. Merci beaucoup, Dr. Marois. Un plaisir. Bonjour, Dr. Pierre Marois, Nicolas Tétrault, ça me fait un grand plaisir de vous rencontrer. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, d'une étude que vous avez étudiée et nous relater comment ça fonctionne, l'impact, si vous voulez, des chambres hyperbares à basse pression, à parois souples, sur la création ou non de cellules souches? Alors, écoutez, il y a une grosse étude qui est sortie il y a environ 2 ans, donc à l'été 2023. Dr. Kent McLaughlin, Madison, Wisconsin, qui travaille à l'université là-bas, et qui a fait une expérimentation avec une dizaine d'adultes qui ont été traités pendant une dizaine de traitements à 1,3 atmosphères. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on utilise comme pression dans les chambres à basse pression, donc dans les chambres portables. Il voulait voir si ceci avait un effet sur la quantité de cellules souches qui circulent dans notre corps. Les cellules souches, c'est les cellules de guérison, c'est les premières cellules qui peuvent se transformer à peu près en n'importe quelle autre cellule dans le corps. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a des traitements par cellules souches un peu partout. C'est très prometteur, mais on a réalisé que dans des chambres à basse pression, à 1,3 atmosphères, après seulement 10 traitements, les adultes avaient multiplié par 3 la quantité de cellules souches circulant dans leur corps. Donc, ça peut expliquer pourquoi des chambres hyperbares à basse pression peuvent avoir autant d'impact sur la guérison d'une quantité de conditions. Et c'est même prometteur aussi pour permettre de diminuer le vieillissement, etc., mais le traitement d'une quantité de conditions maintenant. Est-ce que ces chambres hyperbares à basse pression, est-ce qu'elles avaient un supplément d'oxygène ou elles étaient à l'air ambiant? Non, c'était seulement de la pression qui était donnée au moment des traitements dans ces chambres-là. Excellent. Merci beaucoup, M. Marois. Bonjour, Dr. Marois. Beaucoup de gens me demandent quels sont les risques d'utilisation réelle d'une chambre hyperbare à basse pression, comme on utilise à parois souples, type IADA avec air ambiant. Est-ce qu'il y a une contre-indication? Quels sont les dangers? Est-ce qu'il ne peut pas y aller dedans? Est-ce qu'il y a véritablement un risque? Si oui, quels sont les risques? OK. Donc, dans les chambres à basse pression, les risques sont presque inexistants. Contrairement à des chambres à haute pression où on doit faire des paliers de remontée, mais monter la pression ou descendre la pression lentement. C'est pour ça que lorsqu'on va dans des chambres à haute pression, on a besoin d'avoir des techniciens diplômés qui connaissent bien ça. Un peu comme des gens qui font de la plongée sous-marine avec des bouteilles puis qui descendent à 60 pieds. Il faut avoir une certification, donc c'est compliqué, ça peut être dangereux. Quelqu'un qui connaît bien comment faire les choses, il n'y a pas de danger, mais pour un amateur, ça serait extrêmement... on pourrait mourir en faisant des remontées trop rapides, soit dans des chambres hyperbares à haute pression, soit en plongée sous-marine. Dans des chambres à basse pression, c'est l'équivalent de descendre à peu près à 8 à 9 pieds sous l'eau. Donc, l'équivalent de descendre dans le fond de notre piscine creusée. Il n'y a pas plus de danger dans ces chambres-là que de descendre dans le fond d'une piscine creusée à 9 pieds puis remonter en surface après. Ou de faire de l'apnée avec du snorkeling dans les Caraïbes où on descend à 8-9 pieds. Il n'y a personne qui doit prendre des cours pour avoir une certification et n'importe qui peut faire ça. Donc, c'est la même chose dans les chambres portables. La pression est tellement basse qu'il y a zéro danger d'embolie, de remonter trop rapidement, d'avoir des embolies à l'azote ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de danger, contrairement à ce que dit Santé Canada, que ça explose ou que ça puisse prendre en feu, parce qu'on n'ajoute même pas d'oxygène. Donc, il n'y a pas de contre-indication réelle, sauf pour des personnes qui viendraient de faire un pneumothorax, donc un poumon qui s'est affaissé dans les semaines qui précèdent. Donc, c'est le seul petit danger qu'il pourrait y avoir, mais c'est quelque chose qui arrive hyper rarement chez des gens. Donc, les contre-indications sont presque nulles dans ce traitement-là. Merci, Dr. Marois. Bienvenue.